Nous trouvons la veille d'un Shabbat très important. Bien qu'on dise tous les semaines que c'est un Shabbat très important, mais en quoi il est important ce Shabbat? C'est qu'il va bénir la semaine prochaine. Et qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Il y a la fête mardi et mercredi, Chag HaGeoula. Et donc c'est le 12 et 13 Tammuz. Et ça va commémorer un événement qui s'est passé il y a 98 ans avec le 6e rabbi de Chabad, qui est le rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi actuel, du rabbi Melech HaMashiach, et qui donc a pris sa suite. A priori, on pourrait se dire quel rapport avec nous? Si ça s'est passé 98 ans, on n'a pas de rapport avec ça. Mais en fait, le rabbi explique, le rabbi Hayat, c'est même le rabbi explique que ces événements qui sont passés, ils nous touchent directement, et c'est ça qui va faire l'objet de tout ce cours. Et donc ces événements se sont passés très peu de temps après la prise du pouvoir par les communistes en Russie, et qui ont pris comme décret immédiatement d'interdire toute manifestation de judaïsme, de religion. Une très grande répression, et tout celui qui osait affronter le gouvernement et continuer ses actions de judaïsme et aider ses contemporains à maintenir leur judaïsme et à continuer de servir Dieu, alors il devenait l'ennemi public du gouvernement. Et cette clipa était tellement grande aussi à terroriser toutes les juifs, tous les courants du judaïsme qu'il y avait à l'époque, à tel point qu'ils n'osaient plus vivre une vie de Torah et de judaïsme d'une manière dévoilée. Et même en cachette, beaucoup ont renoncé. Le seul qui s'est opposé à eux de toutes ses forces et d'une manière complètement ouverte, c'est le Rabbi Rayat. Quelque chose d'extraordinaire, c'est pas lui seulement qui a combattu ce régime, mais il a réussi à inciter beaucoup, même des milliers de chassidim à se battre contre ce gouvernement et de continuer la diffusion du judaïsme, le maintien des bases du judaïsme comme les mikvaot, les yeshivot, le cheder. Et on sait qu'à chaque fois que les autorités fermaient un mikvé, alors les chassidim ils rouvraient. C'était comme ça pour tous les bases du judaïsme. Les menaces étaient très très grandes pour tous ceux qui s'engageaient dans cette voie-là, mais les chassidim continuaient à faire ce que le rabbi demandait, au péril de leur vie, puisqu'on sait que ou ils étaient envoyés en Sibérie, ou presque la même chose, ils étaient exécutés. À un certain moment, ils ont compris que tout venait du rabbi, et bien qu'ils savaient que c'était un rabbi qui était reconnu dans le monde entier, et que ça risquait, s'ils atteignaient à sa vie, ça risquait de faire des problèmes politiques. Mais ils ont décidé de venir, donc le 15 Sivan, dans son appartement en pleine nuit, de faire une perquisition et de l'arracher à sa famille de manière très très brutale. Et le plan était de l'éliminer tout de suite. Et là a commencé une série de miracles que le rabbi n'a pas voulu écouter ce qu'on lui a dit, parce qu'il a pris cette décision qu'il ne se soumettrait pas à ses forces, à cette clipa, et qu'il ferait seulement ce que lui ressentait. Et donc au lieu de rentrer par une porte où on l'attendait avec un revolver, il est rentré par une autre porte, et donc la nuit est passée sans qu'il ait été exécuté au Hachem. Et donc le lendemain déjà c'était trop tard pour l'exécuter, il fallait un jugement. Et donc, déjà, c'était donc le premier miracle. Le deuxième miracle, c'est que le jugement était condamné à mort, mais il a été annulé. Il a été permuté en exil en 10 ans en Sibérie. Ça aussi, ça a été annulé. Et après, sa peine était de 3 ans en exil à Kastrama. Et ça aussi, ça a été annulé puisqu'il est resté que 10 jours. Et donc, le 12 Tammuz, il a reçu l'autorisation qu'il était libéré. Mais les bureaux étaient fermés, il n'a pas pu sortir ce jour-là, c'était le jour de son anniversaire. Et finalement, il est sorti le 13 Tammuz. Et les chassidim me disent que Yud Bet, ça veut dire Yom HaBesora, le jour de l'annonce, et Yud Gimel, c'est le jour de la Géoula. Bien sûr, tous ces événements ont donné beaucoup de force à tous les juifs, comme il a montré qu'un seul juif a pu faire plier ce gouvernement, mais encore, c'est resté encore pendant des décennies, ce gouvernement est resté encore pendant des décennies, en moins 60 ans, jusqu'à ce qu'il s'est effondré et avec toute la souffrance que ça a imposé à tous les juifs. Et donc par suite, on a expulsé le rabbi Rayat de Russie, il est resté en Pologne, puis il est arrivé aux États-Unis. Et là, il a commencé vraiment en secret et avec une aide très très forte à soutenir les juifs de Russie. Après, le rabbi Melech HaMashiach aussi a aidé, ils ont envoyé des tefilines, ils étaient très au courant de tout ce qui se passait. Et vraiment, ils ont soutenu tous les juifs, les ont aidés à pas tomber dans la dépression et à continuer à investir dans leur judaïsme. Et vers Hachem, seulement 60 ans après, donc comme on l'a dit, le communisme s'est effondré, ils ont eu cette liberté. Ce qui est extraordinaire de remarquer, c'est qu'il y a eu une transformation complète de la Russie. L'endroit où on combattait complètement toute forme de judaïsme est devenu
un centre de diffusion du judaïsme. On sait en Russie que le mouvement le plus élevé et qui a le plus d'influence dans le monde en Russie, c'est le mouvement Chabad. Donc la vraie raison de l'arrestation du Rabbi Raya, ce n'était pas seulement pour des raisons spirituelles de maintien du judaïsme, mais aussi, on sait qu'à cette époque-là, tout juif qui s'engageait, extérieurement il continuait à pratiquer Torah et Mitzvot, alors on l'empêchait de travailler. Et alors les pauvres juifs n'avaient plus de pain et d'eau pour vivre. Et le Rabbi Rayatz a réussi à récolter des fonds et donner à ces familles qui n'avaient plus de travail un travail. Il avait organisé comme des kibbutzim comme ça, qui pouvaient travailler la terre, et qu'il leur fournissait un travail pour qu'ils puissent avoir un minimum de rentrée d'argent pour pouvoir vivre. Donc c'était vraiment l'ennemi le plus grand de ce régime, parce qu'en plus il y avait derrière lui toute cette équipe de diffusion du judaïsme et du maintien du judaïsme, et de l'autre côté ils assuraient à tous ceux qui suivaient le judaïsme une parnassa. Et donc le Rabbi Rayatz a sauvé le Ham Israël et spirituellement et matériellement. Et donc on voit que c'est la continuité de tous les rébéim depuis le Baal Shem Tov, qui s'occupaient aussi avec les juifs simples de leur donner un travail et de les aider spirituellement. Et tous les rébéim de Chabad après, c'était la même formule. Aussi aider dans le domaine matériel et dans le domaine spirituel. Et ça, c'est un grand changement parmi tous les courants de pensée, qu'un rabbi, il s'occupe du bien-être matériel d'un juif et aussi du matériel spirituel. Avant ça, c'était que le spirituel. Et d'ailleurs, on peut le voir aujourd'hui dans tous les Beit Rabad, comment les juifs sont d'abord accueillis dans le Beit Rabad, on leur donne à manger, on se soucie d'eux, s'il y a quelqu'un de malade, on l'emmène chez le docteur, etc. D'abord le bien-être matériel, en leur fournissant à manger, en s'occupant d'eux, comme une famille. Et ensuite, on s'occupe du spirituel en leur donnant des shiurim, en essayant de les remettre de leur donner la chaleur chassidique. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que si Chazvé Shalom, le gouvernement communiste avait réussi à briser le rabbi et qu'il ne puisse pas faire son travail, alors on pourrait vraiment se demander qu'en est-il du judaïsme aujourd'hui, quel serait le judaïsme aujourd'hui? Parce que toutes les bases du judaïsme, c'est le rabbi Rayat, c'est le rabbi Melech HaMashiach qui ont continué à entretenir le foyer du judaïsme. Et si aujourd'hui on a un judaïsme tellement florissant, c'est vraiment la conséquence de toutes ces actions. Le 12 et 13 Tammuz, c'est une délivrance qui n'était pas seulement pour le Rabbi Rayatz, mais pour tout le peuple juif et pour toute la diffusion du chassidim dans le monde entier. Et d'ailleurs, un an donc après sa sortie de prison, pour fêter cet événement, le Rabbi Rayatz il a dit « Ce n'est pas moi seul que Dieu a délivré, mais tous ceux qui aiment la Torah, craignent le ciel et accomplissent les mitzvot. » Et même tout celui qui a comme seulement pour non-juifs, c'est-à-dire qu'il ne pratique même pas Torah et mitzvot, mais même lui, il a été libéré ce jour-là. Et donc aujourd'hui, on peut constater comment le peuple juif a la force de se tenir debout contre tout le monde et comment aussi le judaïsme, il s'est épanoui d'une manière extraordinaire dans le monde entier. Quand on pense, il y a 98 ans, où on était le judaïsme et que les juifs, ils n'osaient pas pratiquer leur judaïsme et que maintenant, tout est florissant, le judaïsme, il est florissant, tout le monde peut étudier, pratiquer Torah et Mitzvot. Donc on voit la transformation extraordinaire, la révolution qui s'est passée justement grâce à ce 12 et 13 Tammuz. Et donc Yud Bet et Yud Gimel Tammuz, c'est la fête de la Géoula pour chaque juif, quel qu'il soit. Et c'est bien entendu une préparation pour la Géoula Shlema Bezrat Hashem. Comme on peut le voir depuis plus de 2000 ans, alors le peuple d'Israël a connu des moments de joie, des moments de liberté. Même par exemple en Espagne, il y avait un moment où les Juifs ils étaient très très hauts et très libres, et puis ça a duré que quelques instants. Et en plus, c'était partiel, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un mouvement sur le monde entier où les Juifs ils évoluaient, ils étaient heureux, ils étaient épanouis. Non, il y avait des petits moments comme ça très très précaires où le peuple juif il vivait des moments, si on peut dire entre guillemets, d'opulence, mais c'était très précaire et ça se finissait très vite. Jamais ça a été sur le monde entier, et là on vit vraiment quelque chose d'exceptionnel où le peuple juif dans son entier il peut exprimer son judaïsme et le vivre librement. Et donc après toutes ces années de galout, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on rentre dans la Géoula, Eretz HaKodesh, avec une grande joie et un grand enthousiasme. Et donc, il nous a donné cette fête de Yud Bet Yud Gimel Tammuz, une fête de Géoula, pour se préparer à danser, chanter et ressentir la Géoula, pour rentrer dans la Géoula Shlema avec une grande joie. Ça, c'est la première bonne décision qu'on va prendre, de fêter cette fête avec une grande joie et une grande ampleur,
Et ça, simplement par le fait que chacun va prendre une bonne akhlata, ça va faire que Bezrat Hashem tout de suite va se révéler Mashiach. Et on fêtera cette fête dans le Beth Amikdash avec le Rabbi Melech HaMashiach. Et donc ce Shabbat, on va déjà commencer à se préparer à cette fête, puisque c'est le Shabbat qui bénit toute la semaine prochaine. L'étude de la Parashat Rokat, on va comprendre l'enseignement très très profond. Et donc, comme on l'a dit, le Rabbi Rayatz a fait vraiment Messirut Nefesh, il a vraiment fait toutes ses activités au péril de sa vie, c'est-à-dire donner un confort matériel aux Juifs, de les sauver matériellement et spirituellement. Et ça, il n'a pas fait que lui, mais aussi il a entraîné tous ces chassidim à faire ce même travail. C'est-à-dire qu'il a mis toute une génération à donner leur neshama pour les autres Juifs. Et ça, c'est un événement, c'est quelque chose de très très spécial. On peut vraiment se poser la question, comment quelqu'un il peut se mettre en danger pour sauver les Juifs, c'est sa décision, mais comment lui, chef de la génération, il a pu influencer tous ses élèves, tous ses chassidim, de mettre aussi leur vie en danger pour sauver le judaïsme. Ça, c'est vraiment un tournant dans l'histoire, quelque chose d'exceptionnel. Donc, comme on l'a dit, que sa Géoula, c'est pas une Géoula personnelle, mais c'est une Géoula qui a un retentissement sur tout le peuple juif en entier. Et donc, par la bonté de Dieu, au milieu de la galoute, au plus profond de la galoute, on peut ressentir encore la fête de la Géoula, on a un éclair de la Géoula. Chaque fête, on a une manière spéciale de la fêter. Par exemple, Pessah, c'est les matzot, Sukkot, c'est la souka. Comment fête-t-on Yud Bet ou Yud Gimel Tammuz? Eh bien, le Rabbi nous explique que puisque il a été empêché d'étudier la Torah, donc on fête cette fête-là par le rajout dans la Torah, en rajoutant dans l'étude de la Torah. Et le Rabbi Rayatz a lui-même envoyé un mamar pour qu'on l'étudie ce jour-là, qui commence par les paroles « 10 rois sont assis ensemble ». Il a demandé que dans chaque endroit, on étudie ce mamar de Chag HaGeoula. Et de plus, que justement tout cet éveil, toute cette joie de la Géoula, alors elle se concrétise par un ajout dans l'étude de la Torah et dans l'accomplissement des mitzvot. C'est comme ça qu'on va fêter cette fête, c'est en organisant des grands nids de badout, avec un réveil de la foi juive, de l'accomplissement des mitzvot et de l'étude de la Torah. Et bien sûr, tout ça dans une grande, grande joie. Et de la même manière que le Rabbi a sauvé les Juifs d'une manière matérielle et d'une manière spirituelle, alors cette fête aussi, elle doit être fêtée de la même manière, d'une manière matérielle, dans les habitudes du monde, et d'une manière au-dessus du monde. Et le Rabbi d'expliquer que Dafka, toute cette horreur qui s'est passée avec le Rabbi précédent et tous les Juifs qui étaient là-bas, parce qu'ils ont tellement souffert, mais de là a germé la Géoula. Et c'est la même chose, on peut dire, quand on met une graine dans la terre, la graine elle pourrit, on n'attend rien de cette pourrissement, on a l'impression que tout est terminé. Mais Dafka, quand elle va pourrir, alors là va pousser l'arbre qui va donner tellement de bons fruits. Pour comprendre tout cela, on va rentrer plus profondément dans le sujet et essayer de comprendre comment Dieu il se conduit dans le monde. Et quand on va comprendre comment Dieu il se conduit dans le monde, ça va nous donner à nous une manière de se comporter comme Dieu le veut, d'avoir une vie juive de manière complète et correcte. Et il peut y avoir des choses tellement profondes, mais qui se cachent dans notre réalité quotidienne et on ne fait même plus attention. Comme par exemple, quand on se lève le matin et qu'on nous demande quel jour on est, alors on répond. On est, par exemple, aujourd'hui, on est vendredi, Yom Shishi. Mais ça ne suffit pas, on doit dire, on est Yom Shishi, Chet Tammuz. On voit qu'on répond sur 2 comptes. Pourquoi avoir 2 comptes? Pourquoi c'est pas plus simple de faire un seul compte? Pourquoi il y a le compte des jours et le compte des mois? Et on constate que l'année dernière, le 8 Tammuz, c'était pas vendredi. Et que l'année prochaine, le 8 Tammuz, ça sera pas vendredi non plus. Donc c'est quelque chose de très surprenant. On ne se rend pas compte parce que c'est courant, c'est tous les jours. Mais pourquoi, pour définir l'essence d'un jour, on a besoin de ces 2 comptes? La semaine et le mois. Quelle est la logique de tout ça? Parce qu'en plus, pour arriver à faire ces comptes-là, c'est des calculs très très compliqués, puisque les semaines, c'est par 7, donc c'est pas un chiffre rond, et le mois c'est d'après la Lune. Donc la Lune aussi, elle fait un sivuv, un tour qui n'est pas un chiffre rond, donc pour ça, il faut faire beaucoup de calculs. Quelle est la logique qui se cache derrière tout ça? Et donc ça change tous les mois, on doit savoir quelle est la naissance de la Lune, quelle est faite à quel jour elle tombe, etc. Il n'y a rien de défini. À chaque fois, c'est des calculs. Pourquoi toute cette complexité? En fait, Akadosh Baruch Hu a créé ces 2 comptes, a fixé le monde de telle manière pour que chacun, on puisse prêter attention à ces 2 comptes. Parce qu'en prêtant attention à ces 2 dimensions-là, on va comprendre la force d'Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde à chaque instant. Bien sûr, on a l'habitude de penser qu'Akadosh Baruch Hu, il gère le monde par sa force divine. Mais en fait,
Akadosh Baruch Hu, il gère le monde de deux manières. Par une force divine adaptée au monde et par une force qui est supra au monde, au-dessus du monde. Et donc ces deux pouvoirs divins qui sont complètement différents les uns des autres, mais qui fonctionnent en même temps et à chaque instant. Et donc ces deux comptes-là nous permettent d'être conscients et vigilants de cette force divine, de ces deux forces divines. Parce que quand un juif va réfléchir quel jour on est aujourd'hui, on est le 6e jour de la semaine. La semaine, elle nous fait penser à l'action, comment Akadosh Baruch Hu gère le monde d'une manière dévoilée, d'une manière limitée dans le monde. Et quand on va parler du jour du mois, alors, comme on va l'expliquer, c'est une force divine qui est au-dessus du monde. Et c'est précisément en combinant ces deux dates qu'un juif il peut se connecter entièrement, parfaitement avec Akadosh Baruch Hu. Et là, on peut faire une remarque extraordinaire. Le peuple juif, aussi petit qu'il est par rapport à 8 milliards d'habitants sur la Terre, à chacun du monde entier, chaque humain, quand on va lui poser la question « Quel jour on est aujourd'hui ?», il va répondre avec ces deux réponses, la semaine et le mois. On leur demande « Pourquoi tu comptes comme ça ?» Ils disent c'est comme ça. Ils n'ont pas de réponse, ils ne peuvent pas comprendre, parce que c'est caché dans la Torah. Et là, on comprend que l'attitude de toute l'humanité par rapport au temps, elle provient de la Torah. Comme on le voit, d'où on sait que la semaine, elle dure 7 jours de la Torah. Parce que c'est écrit que Dieu il a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Donc la semaine, c'est 7 jours. Comme on voit que la semaine, c'est l'Yemé Aekef, c'est-à-dire c'est comme un rond. C'est-à-dire quand on arrive à la fin du 7e jour, on recommence au premier jour. C'est un cercle. Et d'autre part, comment sont fixés les jours du mois? Alors dans les nations du monde, ils ont fixé arbitrairement qu'il y a des mois de 30 jours et des mois de 31 jours. Mais dans le peuple d'Israël, on ne peut pas se contenter de ça. La Torah émet. Donc quand le Ham Israël est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a donné cet ordre à Moshe Rabbeinu que chaque mois, ils devront déterminer le début du mois. Pas d'une manière arbitraire ou par hasard, mais au début, c'était avec des témoins. On devait constater que maintenant, aujourd'hui, c'est la naissance de la Lune. Dès que la Lune se renouvelle, c'est le début du mois. On sait qu'au temps du Sanhédrin, alors ils envoyaient 2 témoins vérifier la naissance de la Lune, et comme ça a été décidé chaque mois. Et depuis qu'on n'a plus le Beth Amikdash, Bezrat Hashem, on va le retrouver avant le début du mois d'Av. Les Khamim ont fixé un calendrier pour calculer toutes les dates possibles. Tout est fixé par la Chokhma, et que comme ça, pour toutes les années, c'est déjà fixé. Et cette décision est fondamentale parce que grâce à ça, on peut connaître les jours de Rosh Hashanah, le jour de Yom Kippour, etc. Sans cette élaboration de ce calendrier qui comprend toutes les décisions et tous les cas particuliers, alors ça serait très difficile de fixer les jours de fête. C'est un calcul très très complexe, on ne va pas rentrer dedans, mais grâce à ce calcul-là, tout est fixé d'une manière émette. C'est pour ça qu'il y a des variations d'une année à l'autre, parce que tout est fixé suivant la réalité. C'est pas arbitraire, c'est vraiment suivant la progression de la Lune. Donc on voit que les jours de la semaine, ils sont fixés d'après la création du monde, les 7 jours de la création du monde. Il définit une journée. Alors dans le calendrier, c'est écrit que la journée, elle commence par la tombée de la nuit, c'est-à-dire le coucher du soleil. Et c'est le soleil qui détermine le jour. À chaque fois que le soleil va se coucher, c'est que la journée est terminée. Inversement, les jours du mois, ils sont dépendants de la lune. Donc il y a ces deux forces. Il y a la force de Dieu qui régit le monde et qui est limitée au monde. Et il y a une force de Dieu qui est au-dessus du monde, qui est complètement indépendante du monde. Et Akadosh Baruch Hu, il veut que le juif, il sente à chaque instant qu'il fasse le ribour, le lien entre ces deux forces. Et donc la force qu'Akadosh Baruch Hu crée pour influencer le monde d'une manière limitée, comme on a dit, il emploie ces 7 midot, ces 7 sentiments, si on peut dire, et c'est pour ça que c'est 7 jours de la semaine. Chaque jour correspond à une mida spéciale. Le premier jour, Yom Rishon, il va avec le chesed, et ainsi de suite. Donc c'est le pouvoir divin qu'Akadosh Baruch Hu, il adapte aux créatures, c'est-à-dire que ça rentre dans la création. De la même manière chez nous, nos midot, elles sont que en fonction de l'autre. On ne peut pas faire du chesed s'il n'y a pas une autre personne. Et la même chose pour Akadosh Baruch Hu, si on peut dire. Akadosh Baruch Hu, il veut donner. Et donc cette force, elle est complètement adaptée au monde. Parce que si c'était une force divine trop élevée, alors on ne pourrait pas l'intégrer en nous. Que Dieu il a créé le monde avec la parole. Parce que de chaque lettre, il y a tellement de combinaisons et de mots qui descendent. Et pour créer justement la multitude infinie qu'il y a de créatures dans le monde.
Et donc chaque créature peut vivre, exister, et d'un autre côté n'est pas annulée à cette force divine, mais au contraire, c'est ça qui la fait vivre. Et donc ça, c'est la force divine qui se contracte pour donner vie à la création et pour gérer la création. D'un autre côté, on sait que Dieu crée le monde du néant à l'existant. Et cette force-là, c'est pas cette force limitée qu'on vient d'expliquer. Et donc, ce qui crée le monde, ce qui fait sortir du néant à l'existant et qui maintient le monde, c'est une force d'Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus du monde, ce qu'on appelle Atzmut. C'est Akadosh Baruch Hu dans son essence. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah et les mitzvot, justement pour qu'on ait un moyen d'utiliser le monde, un moyen de s'élever et pas de se perdre dans le monde par des attirances ou par quoi que ce soit d'autre. Et donc, à chaque instant, on a cette possibilité de connexion avec le Créateur du monde. Et qu'à chaque instant, parce que justement, grâce à cette force divine limitée qu'on peut ressentir, on peut se connecter à lui. Mais comment se connecter avec Ein Sof, Akadosh Baruch Hu, cette force divine qui est au-dessus du monde? C'est ce qui est difficile à comprendre, parce que Akadosh Baruch Hu aussi, il veut qu'on se connecte à Tzmut, à cette force divine au-dessus du monde. Mais ça paraît impossible. Comment nous, être limités, on peut se connecter avec l'être suprême illimité? C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de planter, ce qu'on peut dire, les Neshamot d'Israël dans le monde, et de leur donner une force de révéler cette dimension, mais pas une force qui vient d'en haut, parce que si la force elle vient d'en haut, alors la Neshama, elle ne pourrait pas supporter le corps, elle ne pourrait pas supporter cette force, mais par la force d'en bas, c'est-à-dire par la force une force de lumière qui revient, c'est-à-dire Dieu, il nous envoie la lumière, et nous, par l'accomplissement de Torah et Mitzvot, on renvoie de la lumière. Et il s'avère que cette lumière qui revient, elle va atteindre un niveau supérieur à celui de sa source directe. Et pour comprendre cet enseignement profond, le Rav Ginsburg donne un exemple. Quelqu'un qui veut faire du bien à une autre personne, il cherche quelqu'un qui a un besoin et il va lui prodiguer tout ce qu'il a besoin. Il va lui donner avec un amour, avec une grande joie. Et le fait de prodiguer de l'amour, de donner à l'autre, ça va lui procurer un grand tanoug, un grand délice. Et ça s'appelle la lumière directe, c'est-à-dire que c'est la personne qui influence l'autre, qui donne à l'autre. C'est comme l'exemple d'Akadosh Baruch Hu qui donne au monde, qui prodigue son influence au monde. C'est la source qu'on dit que Akadosh Baruch Hu, il aime prodiguer du bien, il aime donner. Et c'est pour ça qu'il a créé le monde. Donc ça, c'est l'exemple pour la lumière directe. Imaginons que la personne à qui on a donné de l'argent ou quelque chose va utiliser cet argent d'une manière extraordinaire qui va le faire propulser à des niveaux très très hauts. Et quand on va comprendre que grâce à ce qu'on lui a donné, il a réussi beaucoup plus que nos espérances, ça va nous amener encore un plus grand ta'anoug, un plus grand plaisir. Pourtant, cette force-là, elle ne vient pas de nous vers lui, mais au contraire, elle vient de lui vers nous. C'est ça, la lumière qui revient. Donc, le juif va recevoir toute l'influence, toutes les forces d'Akadosh Baruch Hu, et au travers de Torah et Mitzvot, il va décupler ses forces, il va travailler du bas en haut, en illuminant le monde de Torah et Mitzvot, en révélant Akadosh Baruch Hu. Et donc cette force, en vérité, cette lumière qu'il va donner dans le monde, elle va être beaucoup plus forte que la lumière que Dieu lui a donnée avant. Et en fait, c'est une force de chidouche. De là, il va innover quelque chose de nouveau dans le monde qui n'existait pas avant. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la mitzvah de fixer le mois, puisque le mois, Chodesh, ça vient de chidouche. En fait, c'est comme l'exemple qu'on a donné, la graine qu'on plante dans la terre qui est immangeable, et de cette graine, ce noyau va pousser un arbre avec des fruits extraordinaires. Tout ça pour nous faire comprendre que Dieu il nous donne des forces limitées, une lumière limitée, et quand le juif il va travailler dans le monde, malgré toute cette obscurité, cette clipa, ces difficultés, ce yetzerara, etc., il va faire germer, pousser, il va amener une nouvelle lumière dans le monde. Donc c'est la force du juif qui va pouvoir dévoiler la puissance infinie de Dieu, la puissance qui est au-dessus du monde, qui ne peut pas être dévoilée de haut en bas, mais grâce au juif qui va faire ce travail en bas, alors on va dévoiler dans ce monde limité la force infinie d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il veut que chaque juif, quand il se réveille le matin, il dit quel jour on est, que le juif va dire, aujourd'hui, ça se compose de 2 jours. Aujourd'hui, on est vendredi, ce qui veut dire que c'est un jour de la semaine. C'est la force limitée d'Akadosh Baruch Hu qui fait vivre le monde. Et on est le 8 mois de Tammuz. Et ce chiffre du mois, il me rappelle que moi, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné les forces pour faire un renouveau dans le monde, pour dévoiler une nouvelle lumière. Donc le juif, c'est pas simplement de diffuser la lumière que Dieu lui a donnée, mais de
faire un ridouche, apporter quelque chose de nouveau, une nouvelle lumière dans le monde. Et ça, c'est l'idée qui se cache derrière le moi. Et chaque jour, c'est un challenge nouveau. C'est ce que le juif doit se souvenir tout au long de sa vie, qu'il a un corps et un neshama. Le corps reçoit la force limitée, mais la neshama, elle a des pouvoirs spirituels sans limite. Et c'est exactement ce qu'on va vivre dans la fête de 12 et 13 Tammuz. C'est-à-dire qu'il y a le corps et la neshama. Le corps, justement parce qu'on a voulu l'écraser, le corps, et que Dieu préserve, à détruire ce corps-là. Alors ça a réveillé un éveil très très profond jusqu'à ce que la neshama, elle a pu dévoiler le Etzem Neshama, et ça a provoqué cette Géoula. C'est le réveil de vivre en on milvado. La Neshama, elle a compris qu'il n'est pas possible de vivre sans un Kadosh Baruch Hu. Donc au péril du corps, de la destruction du corps, il faut aller jusqu'au bout. Et grâce à cet engagement-là, alors il a eu la vie sauve, Bezrat Hashem. Là, c'est quelque chose de très spécial, puisque une personne, elle est capable d'annuler tout ce qu'il a dans sa possession, l'argent, tout ce qu'il a, pour avoir un instant de vie en plus. Et là, cet instant de vie, il peut, dans des moments extrêmes, le donner à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout, c'est plus que tout. C'est quoi la logique? Le contraire complet de la nature. C'est la nature de la Neshama. C'est pour ça que dans la Torah, le Mesrud Nefesh, c'est pas une mitzvah. Parce que si c'était une mitzvah, on ne pourrait pas le faire, parce que c'est trop fort pour nous, mais ça vient de nos forces naturelles, justement, et que ensemble avec les forces naturelles, on arrive à se dépasser pour révéler les Tzem Neshama. C'est le contraire du contraire, mais en vérité, tout vient de ce ribour entre cette force divine qui est limitée en nous, et cette force illimitée, mais qui est réveillée par le bas, par l'être humain, par le juif. Alors on pourrait penser, alors pourquoi on a besoin des jours de la semaine? On pourrait laisser les jours de la semaine pour l'humanité, et le juif, il serait dépendant que des jours du mois. Mais cette force divine qui est limitée et qui rentre dans le monde, elle vient, comment elle rentre dans le monde? Dans notre intérieur, dans notre pnimiut, ça devient une seule chose avec nous. C'est quelque chose de précis et de profond qui pénètre l'être le plus intime, au plus profond de lui. Par contre, dans le Mesirut Nefesh, il n'y a pas cette force-là. Au contraire, c'est que à Kadosh Baruch Hu, il n'y a plus de la place pour la personne. D'un côté, on a cette force divine au-dessus du monde, infini, et de l'autre côté, on a cette force intérieure qui est limitée. Deux choses contraires. Donc la vérité se trouve dans l'union des deux. Chaque jour, on a ce ribour, ce lien avec la Teva, le jour de la semaine, et aussi le jour du mois qui est le Ridouche. C'est ces deux forces divines qui sont unies chaque jour pour me permettre de vivre en tant que juif. Et comment on fait ça? C'est Akadosh Baruch Hu, il nous donne cette force, en même temps, de vivre la limite et les limiter en même temps. Et donc c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il veut. Il veut qu'on puisse en même temps être capable de vivre ces deux forces divines en même temps. C'est-à-dire la force, quelqu'un pourrait dire, la réalité c'est ce que je vois, c'est ça, il n'y a rien d'autre. Non, à travers cette réalité, tu dois savoir qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui se cache. Et quand tu vas reconnaître Akadosh Baruch Hu dans chaque détail du monde, alors tu vas pouvoir révéler la force qui est au-dessus du monde. C'est-à-dire essayer de vivre, par exemple, Shabbat. Comment on fait Shabbat? C'est par les beaux vêtements, l'allumage des bougies, les bons repas, tout ça, c'est quelque chose d'extérieur. Mais à travers ça, arriver à se connecter à la pnimiut de Shabbat, c'est-à-dire à s'élever au-dessus de toute la réalité du monde, c'est connecter avec le Akadosh Baruch Hu, Atzmut ou Maout, d'une manière que le monde, il n'a même plus de place. Et après, il faut revenir dans le monde pour réinjecter cette force. Donc on voit que le 7, il représente la perfection du monde, les 7 jours de la semaine, la force divine adaptée à la nature. Et le 10, il représente les sphirotes d'Akadosh Baruch Hu, le chidouche du monde. Comme on sait qu'il y a les 7 sentiments de la personne et il y a son sechel. Les 7 sentiments, c'est par rapport aux autres, comment j'influence les autres, comment je donne aux autres. Tandis que mon sechel, c'est par rapport à moi. Chorma bina vadaat, c'est complètement à l'intérieur de moi. Et si on rajoute les 3 au 7, on obtient le 10. C'est pour ça que le 10, il représente la Gdusha. Le 10e est Kodesh. Et donc, notre travail, c'est de les unir tout le temps. Et quand on unit le 10 et le 7, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 17. Gematria, Tov. Alors en vérité, il y a 2 Tov. Il y a le Tov et il y a le Tov Meod. On voit que quand Dieu a créé le monde, Yom Rishon, Tov. Et quand on arrive au Yom Shishi, alors c'est Tov Meod.
Tov, c'est le bien révélé. Et le Tov Meod, c'est le bien qui est caché que le juif va révéler. Et on ne voit pas le bien, parce que c'est toute la force, comme on a dit, la force infinie de Dieu qui est cachée, qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, qu'on voit au contraire l'obscurité, parce que cette force, elle ne peut pas s'habiller dans la nature. On voit que des catastrophes, de l'obscurité. Mais quand le juif, il va se dire, puisque ça vient de Dieu, alors c'est du Tov Meod, et il va révéler cette lumière qui se cache dans l'obscurité, et là, il va obtenir du Tov Meod. Concrétise dans le 17 Tammuz, cette année, Bezrat Hashem, le 17 Tammuz, on va le fêter dans le Beth Amikdash, parce que c'est justement du bien caché, mais qui est complètement voilé. On ne le voit pas, mais dedans se cache la lumière de la Géoula. Pratiquement, le juif, il va faire ce ribour, justement par l'étude de la Torah. Il y a le niglé de la Torah qui représente la force de Dieu qui est limitée dans le monde, et il y a la Pnimiut Torah, la Chassidut, qui représente justement, qui est cette force divine qui est au-dessus du monde. Et quand le juif, il va étudier en même temps le niglé de la Torah avec l'éclairage de Pnimiut Torah, alors il fait ce lien et ça va s'intégrer en lui. Le niglé de la Torah me permet de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, précisément comment faire Shabbat, comment mettre les tefilines, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et le Pnimiut Torah va me permettre de me connecter au Ein Sof, va me révéler le Pnimiut d'Akadosh Baruch Hu, Atzmut ou Maout que je vais ressentir en moi. C'est ce qui va me permettre de voir la pnimiut de chaque chose. Parce que bien souvent, comme on avait donné l'exemple de la noix de coco, quand on la voit d'extérieur, on voit que de la clipa. Mais quand on regarde l'intérieur, alors on voit ce qui se cache dedans. Et ça, c'est la chassidoute qui nous permet de voir, même au travers des choses qui nous paraissent l'otov, de voir le tov méod qu'il y a dedans. Et ça, c'est une force extraordinaire qui va nous permettre de regarder le profond de chaque chose et de ne pas avoir ces jugements qui sont souvent superficiels, même envers quelqu'un, ou tout ce qu'on peut voir avec nos yeux d'une manière simple. Mais grâce à l'enseignement du Rabbi et de toute la chassidoute, alors on est capable d'avoir ce regard laser, de regarder l'intérieur des choses et de voir que tout est Dieu, Einon Mivado. Donc, puisqu'on va se préparer à la grande fête de Yud Bet et Yud Gimel Tammuz, alors on doit prendre des bonnes décisions sur justement étudier le Niglé la Torah et le Pnimiut Torah. Et le troisième limoud, c'est le limoud qui unit les deux. Comme on voit dans la Torah du Rabbi, quand on étudie le Dvar Malchut, il y a le Niglé la Torah et il y a aussi la Chassidoute. Et donc, quand on étudie profondément le Dvar Malchut, on est quitte de cette mitzvah. Et la même chose, on doit prendre des bonnes décisions dans l'accomplissement des mitzvot. Il ne suffit pas, bien sûr, l'écart, le plus principal, c'est d'accomplir les mitzvot, mais d'y mettre la neshama. Quand on va mettre toute notre volonté, toutes nos forces, notre enthousiasme à faire Torah et mitzvot, alors on unit aussi le gvoul et le bli gvoul. Il a expliqué, je peux donner la tzedaka, je suis quitte. Mais si je donne la tzedaka avec la kavana, de faire avec un bon cœur, etc., alors j'unis les deux. Mais quand est-ce que je vais dévoiler le bli gvoul dans cette action-là? C'est quand je vais donner plus que ce que je peux. Quand je vais me dépasser, quand je vais donner la tzedaka, alors là, je vais associer le bli gvoul dans le gvoul. Et donc, si vraiment on veut se connecter au bli gvoul, c'est en dépassant ses limites. Dans toutes les mitzvot, non seulement mettre l'intention, mettre la kavana, mettre l'enthousiasme, mais aller toujours plus haut. Et c'est pour ça que le Rabbi, il nous demande de faire toutes les mitzvot avec hidour, avec embellissement. Pas simplement se contenter d'avoir exécuté la mitzvah et c'est tout. Non, mettre tout son être pour faire la mitzvah et même plus que ses forces. Mais quand on va tout donner et donner plus que ce qu'on peut à Kadosh Baruch Hu, alors lui aussi, il va nous donner une vie, pas seulement une vie pleine de tout ce qu'on a besoin, mais une vie avec plein de miracles. Quand on va demander à un juif, quel est le dernier miracle que tu as eu? Il va dire, dernier miracle? Mais qu'est-ce que tu parles? Les miracles, c'est à chaque seconde qu'il y a des miracles. Ça n'arrête pas. C'est comme ça que Bezrat Hashem, on va voir. Bezrat Hashem, de miracle en miracle, comme on a vu tous ces miracles qu'on a eus pendant cette guerre-là et que ça va continuer de plus en plus jusqu'à arriver au Beth Amikdash avec notre Rabbi Melech HaMashiach. Yechi Adonenu Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed, Shabbat Shalom, Chag HaGeula, Sameach, au Beth Amikdash, Bezrat Hashem.